à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une création que j'ai trouvée dans ce magazine, Passion Scrapbooking. Alors, cette création, elle est de Sandrine Vachon, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, je vais vraiment dire ça parce que... C'est ça, Sandrine Vachon. Alors, j'ai fait un petit peu à ma sauce parce qu'elle fait cette carte avec des dies appropriés. Moi, j'avais pas les dies, donc j'ai pris des mesures, j'ai fait à ma sauce, comme je vous dis. Et c'est une carte qu'elle transforme ensuite en album. Donc aujourd'hui, on va faire la carte. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment transformer en album, en mini-album. Vous pourrez mettre une douzaine de photos à peu près dedans. Mais bon, on verra ça plus tard. On va commencer par la carte. Alors, je ne l'ai pas faite, donc je ne vous la montrerai pas tout de suite. Vous la verrez qu'à la fin de la vidéo. Voilà, ça change. Donc, pour la carte, il va vous falloir un rectangle de cardstock blanc. Alors, moi je vais vous donner les couleurs que j'ai utilisées, mais après vous faites comme vous voulez, c'est comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Si vous voulez prendre du rose et puis du noir, ou enfin, c'est vos goûts. Voilà, moi je vous donne juste les détails de la mienne et après vous adaptez. Donc, il vous faut un rectangle de 27 cm sur 13,5. Voilà. C'est principalement que du pliage, il n'y a que 2 coupes à faire. Alors, on va couper à 2 cm et demi du bord en haut et à partir de 3 jusqu'à 24 cm. Donc vous pouvez tirer un trait, donc à 2,5 du haut, à partir de 3 cm sur le côté ici, là jusqu'à 24 cm. Donc il vous reste 3 cm ici également. Voilà. Ensuite, on retourne notre papier et on fait pareil. 2,5, de 3 jusqu'à 24. Voilà. Donc là, on va couper ceci. Donc vous allez avoir, que je vous montre sur une note que j'ai préparée. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez ceci. Vous avez coupé. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je reprends notre papier. On va venir faire des plis. Donc je vais le prendre dans ce sens. Alors, ici, à 3 cm, dans le cadre du milieu, dans le rectangle du milieu, vous allez plier à 3 cm du bord en haut et de 2,5 jusqu'à, je sais plus, enfin juste dans ce que vous avez coupé. Voilà, c'est les plis en fait ici. Donc à 3 d'ici, vous pliez en vallée. Ensuite, à 5 cm sur le rectangle du milieu, vous pliez en montagne. Ensuite, à 9 cm, là on fait attention, on ne plie pas l'intérieur du rectangle, mais on plie l'extérieur. Et on plie en vallée, donc en haut et en bas, enfin à gauche et à droite, sur les 2 petits morceaux. Donc, faire bien attention, à 9 cm, on plie que sur les 2 côtés. Surtout pas là au milieu, parce que là sinon ça se verra, ça va vraiment pas faire beau. Donc bien de faire attention, donc à 9, voilà. Ensuite, on refait pareil à 13,5, mais là, on plie sur tout notre papier, on plie en deux en fait, hein, parce que ça refait... Mais à gauche et à droite, ce sera en montagne, et au milieu, en vallée. Ensuite, à 18 cm, on recommence comme ici. On plie en vallée, à gauche et à droite.
mais pas au centre. Ensuite, à 22 cm, on plie uniquement sur le rectangle du milieu en montagne. Et à 24 cm, c'est là où s'arrête votre découpe normalement. Et là, vous pliez en vallée. J'espère que j'ai pas été trop confuse. Donc, je ne vais pas vous répéter pour pas vous induire en erreur. Mais là, je vais vous insérer une photo de mon cahier, des dessins. En fait, je vous ai préparé ça. Vous avez le motif, enfin, le dessin du pop-up qu'on fait. Et avec des couleurs, je vous ai mis les plis en vallée, les plis en montagne, là où il faut couper. Vous avez tout dans le détail. Donc, je vous mettrai ma page en photo. Comme ça, vous pourrez faire pause sur votre écran. Vous pourrez même prendre une capture d'écran. Vous aurez tout noté pour la refaire. Donc, je vous explique tout de suite. Là, c'est la base de pop-up qu'on vient de faire. Donc, ça. Donc, vous voyez maintenant que quand tous les plis sont faits, donc, vous inquiétez pas, au début, elle prend pas sa main. Enfin, il faut un petit temps pour qu'elle prenne bien les marques. Mais voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, pour obtenir ceci, c'est dans le dessin ici. Vous avez toutes les mesures avec ici à quoi ça correspond. Là, à côté, je vous ai mis le dessin de coupe du papier déco qu'on va venir coller après ici, dans ce que j'appelle dans les U, parce que c'est inversé. Vous voyez, ici sur la carte. Voilà, de chaque côté. Et donc là, je vous donne les mesures des papiers qu'il vous faut, et là aussi. Et ça, je vais vous le dire au fur et à mesure qu'on va le faire. Mais vous aurez ça. Donc, vous inquiétez pas, je vous mets la photo du cahier. Juste là. Donc, maintenant, bon, mon papier, il est plié. J'avais pris un peu d'avance, comme ça au moins, pour vous, c'est moins barbant, je pense. Eh bien, on n'a plus qu'à décorer, en fait, parce que le principe de notre pop-up est fait. Alors, il vous faudra une base de carte. Alors, moi, j'ai pris du cardstock, hein, puisque c'est des mesures que j'ai pris, que j'ai fait moi-même. J'ai pas pris des mesures classiques, en fait. Enfin, classiques. Il vous faudra, pour faire une base de carte, un rectangle de 25 sur 14,5. Donc, vous voyez, ça fait 25, 12,5, 12,5 sur 14,5. Donc, ça va, c'est... Donc, cette base de carte, elle va nous servir à venir coller notre pop-up à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, une fois collée, voilà, elle se tiendra bien comme ceci. Voilà. Alors, par contre, avant de la coller dans la base, on va décorer. Ça va être plus pratique. Parce qu'une fois collée, sinon, après, pour coller les papiers à l'intérieur, c'est bof, on va dire. Voilà. Alors, j'ai préparé mes petites découpes. Il vous faudra... on va commencer... Bah, allez, on va commencer là. Alors, là, on part sur une base de cartes. Donc, on va dire que vous pouvez décorer d'un côté, dans un dé carré, et de l'autre, garder la place pour écrire votre petit mot. Moi, je pars dans l'optique, cette carte, je ne vais pas la faire en carte. Je l'enverrai pas à quelqu'un. Je la garde pour faire mon album. Donc, je ne vais pas décorer tout à fait comme vous. Mais je vous montre. Alors, j'ai besoin de 2 papiers craft ou autre couleur, comme vous voulez, de 8 par 8, que l'on va venir coller ici. Comme ça. De chaque côté. Ensuite, on a besoin de 2 carrés blancs de 7,5 par 7,5 qu'on va venir coller par-dessus.
comme ceci. Alors toujours avec le matage, vous voyez, ça fait plus joli. Enfin, moi je trouve. Après, si vous n'aimez pas, dans ce cas-là, vous faites carrément le carré ici. Il fait 8,5 et puis voilà, c'est à votre goût. Donc là, c'est bon. Bon, moi je vais mettre une petite déco ici. Et là, je garderai pour mettre une photo. Mais vous pouvez marquer votre petit mot. Ensuite, il va nous falloir les décorations pour ici. Les 2 U, ce que j'appelle. Alors, les 2 U, moi je prends un rectangle. Alors, je les ai préparés, mais je prends un rectangle de 8,5. Alors, imaginez mon rectangle là, de 8,5 par 13 cm. Je prends une mesure d'ici à ici de 2 cm. Pareil en bas, du bord jusqu'ici, 2 cm. Je mets un petit point, enfin je fais mes marques. Ensuite, d'ici à là, ça me fait 2,5 cm. Donc, alors vous pouvez le faire au crayon à papier, mais très légèrement pour pouvoir gommer après qu'on ne le voit pas sur votre papier déco. Mais vous pouvez tirer ici un trait à 2 cm du haut, là comme ça, et pareil en bas. Une fois que ce trait là est tiré, eh ben, vous mesurez du bord ici sur le trait 2 cm et demi, pareil ici, et vous tirez une ligne. Donc ça va vous donner ici et ici. Ben après, quand vous avez fait ça, il suffit juste de couper. Parce qu'au moins vous retirez le rectangle qu'il y a ici. Alors j'espère que j'étais bien clair. Donc vous aurez les mesures. Donc 8,5 sur 13. Ici ça fait 2. Là 2. Ici 2 cm et demi. Et entre les deux là, ça fait 9. Si ça peut vous aider. Et là ça fait 6. Voilà. Donc moi j'ai pris le même papier. Alors il faut faire attention. Parce qu'il vous faudra vos 2 U, mais j'avais envie de dire façon miroir. C'est-à-dire que si vous prenez le papier et que vous ne faites pas attention au sens, vous allez vous retrouver avec votre papier à l'envers. Comme là, par exemple, hop, on va prendre un exemple. Là, j'ai ma rose. La tige, elle est en l'air. Si je la mets comme ça, bon, là, non, l'exemple n'est pas super bon parce que ça fait pas moche, mais voilà, il faut vraiment faire attention au sens. Donc quand vous coupez, n'oubliez pas, si le premier, vous avez votre image en face, vous coupez de ce côté, bah, l'autre, n'oubliez pas d'inverser en miroir, comme je vous dis. Voilà. Surtout si je suis pas très claire, dites-moi le, laissez-moi un message, parce que je suis encore un peu fatiguée, donc c'est pas tout à fait ça encore les explications. Donc, les découpes que je vous donne, c'est pareil comme d'habitude avec un matage, voilà, de 0,5. Voilà, donc on a nos carrés ici. Et alors, comme vous le lirez sur mon petit cahier, comme je vous l'ai marqué, il va nous falloir 4 morceaux de déco ici, là, qui fassent 4 cm sur 2 cm. Alors ça, vous avez largement de quoi faire avec les coupes, ce qui reste de votre coupe des U. Donc, soit vous voulez changer de papier, et dans ce cas-là, vous mettez un autre papier. Moi, j'avais envie de rester sur le même ton. Et voilà. Donc, ça va donner ça. Et ben, on va coller. Et je vous montre la suite après. Donc, tant que je colle, je mets en accéléré.
Voilà, mon collage est fait. Donc ça donne ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, les deux côtés là, moi je les décore pas. Je trouve que c'est joli comme ça fait un peu clair. Et puis bon, vu que ça prend de la hauteur, après vous pouvez mettre un petit morceau de papier, hein, enfin déco. Hein. Alors, ça fait 2 cm. Donc vous pouvez couper à 1,5 sur 8. 1,5 sur 8, 2 fois, comme ça vous pourrez le coller là si vous voulez. Voilà, donc en déco, moi j'avais prévu ceci, je vais le coller ici, comme là, ça, et 2 petites bouteilles comme ceci. Voilà, donc je vais coller ma petite déco. Alors ma fleur, je vais la coller entièrement. Mais mes bouteilles, je ne vais pas les coller entièrement pour pouvoir glisser une photo quand je remplirai mon album. Ouais, on va mettre comme ça. Voilà. Mon petit chiffon. Voilà. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Alors, je ne l'ai pas collé parce que sinon, ça va plier, ce serait pas joli. Mais là, je l'ai fait exprès. Mais quand ça va plier, vu que je ne l'ai pas collé sur le côté, il n'y a pas de souci. Ça restera dans la carte sans problème. Donc là, je vais coller juste un tout petit peu le bas. Comme ceci. Voilà. Et celle d'à côté, pareil. Voilà. En collant que le bas, ça vous permet, ouais, je vais vous montrer, vous avez une photo, vous pouvez la glisser encore en dessous, soit pour la garder juste comme ça, ou soit vous pouvez coller votre photo, mais au moins vous pouvez la mettre correctement. Voilà. Bon, après, là c'est parce que je fais ma déco avec vous, sinon je l'aurais collé qu'après en ayant mis la photo, bien sûr. Donc maintenant, ma carte est décorée, et ben on va venir la coller sur notre fond de carte. Enfin, notre base de carte. Allez. Donc là, n'oubliez pas, on ne colle que le U. Alors mon double face comme ça, je ne l'ai pas depuis longtemps, donc je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Mais bon, on y travaille, on y travaille. Et je trouve ça drôlement pratique. Alors, je vais venir coller, donc j'ai dit à 0,5 de chaque bord. À peu près, hein. Enfin, moi je vais pas mesurer pour le coller. Hein. Mais voilà. Donc, je colle à côté. Donc, vous voyez, j'ai juste collé le U. Voilà. Je vais replier ma carte. Alors. Voilà. Je vais plier ma carte comme elle le sera définitivement en fait. Voilà. Je vais venir mettre de la colle. Alors moi je mets du double face, mais vous pouvez mettre de la colle, du double face, ce que vous voulez. Hein. Le principal c'est que ça colle bien et de rester bien dans le U.
Voilà. J'ai mis mon double face. Je tiens ma carte comme ceci et je viens refermer et appuyer. Là, j'appuie bien. Et voilà. Ah, un morceau de double face qui s'est collé là. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer le devant. Alors moi je vais pas le décorer, je vais le mettre dans l'album qu'on fera la prochaine fois. Mais voilà ce que ça vous donne. Alors si vous trouvez que là vous n'avez pas assez de place pour écrire, bah, vous pouvez mettre une petite déco ou une photo aussi et venir écrire votre petit mot derrière. Ça c'est au choix. Mais ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Donc voilà ma petite carte. Bon maintenant, ben, à vous de décorer devant et puis montrez-moi ce que ça donnera. J'aimerais bien voir. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bon, ben si ça me revient, je vous mettrai un petit mot. On verra. N'oubliez pas, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez avec vos amis. N'oubliez pas le concours. Il est toujours temps de participer. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien. Passez d'agréables moments. Et à la prochaine. Bye bye.